Je vais commencer par vous, Monsieur Béa, sur cette question, cette sortie du ministre pour expliquer cette situation chaotique, je vais le dire comme ça, cette situation quand même déplorable que vivent les populations aujourd'hui du côté du Cameroun, pas un seul jour sans que l'on ne soit victime de coupures d'électricité au Cameroun. Au fait, la situation que nous vivons actuellement au Cameroun est extrêmement désastreuse. Elle est même, dans une certaine mesure, honteuse au regard de ce que le Cameroun représentait, n'est-ce pas, si je veux seulement m'arrêter au niveau de la sous-région Afrique centrale, pour ne pas me projeter, n'est-ce pas, au-delà de l'Afrique. Alors, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a dit un pan essentiel, mais n'est pas entré dans le vif du sujet. Ce que nous voyons aujourd'hui est la conséquence de nombreux dysfonctionnements. Pour répondre à cette question, il me choisit d'expliquer aux téléspectateurs que de façon logique, il n'y a pas que le problème, n'est-ce pas, de la production en eau au niveau des barrages électriques ou alors du dysfonctionnement de la pluviométrie qui cause le problème. Non? Le problème est segmenté. Nous devons commencer à expliquer aux populations que la fourniture en électricité au Cameroun dépend à 62% de la fourniture hydroélectrique. Ce qui déjà, à mon avis, est un problème au vu, n'est-ce pas, des avancées sur le plan technologique et des processus d'électrification qui émanent de d'autres types de secteurs qu'aujourd'hui le Cameroun n'exploite pas. Alors, s'il faut seulement s'arrêter, n'est-ce pas, sur l'approvisionnement hydroélectrique, nous verrons que l'ancien réseau qui connectait le Cameroun de par les barrages hydroélectriques qui sont aujourd'hui disséminés dans toute l'étendue du territoire, a un système de production et même de distribution extrêmement vétuste qui n'est pas suivi au quotidien. Je parle là de la maintenance du réseau de production et de distribution. Alors, nous avons vu le gouvernement camerounais prendre des politiques extrêmement inadaptées. Au lieu de mettre assez de moyens pour la maintenance des outils de distribution et de production qui étaient en place, il s'est lancé dans la construction de d'autres barrages hydroélectriques qui ont englouti des centaines de milliards de francs CFA, alors que l'objectif n'est pas atteint jusqu'à présent. Nous avons, du point de vue fonctionnel, les dysfonctionnements observés dans l'administration de cette entreprise. Nous devons dire de prime abord que nous avons plusieurs entreprises aujourd'hui. L'AES Eneo, je veux dire, nous avons Sonatrel et EDF qui s'occupe du transport. Nous avons Globelec qui est une entreprise qui s'occupe des centrales thermiques. Ce que nous devons dire aux Camerounais, c'est que Eneo est aujourd'hui, face à son partenaire qui est l'État du Cameroun, Eneo trouve de nombreuses difficultés parce que l'État du Cameroun ne paye pas ses dettes. Eneo doit, je veux dire l'État du Cameroun, je pense doit à l'État à Eneo beaucoup de milliards d'argent qui causent des dysfonctionnements énormes en termes, n'est-ce pas, d'atteinte des objectifs de Eneo. Nous avons aussi d'autres partenaires à côté, tels que Sonatrel et EDF, qui sont dans la même situation. Alors, ce qui situe logiquement le problème de la fourniture en énergie électrique aujourd'hui confrontée à un lourd déficit en termes de financement et en termes de gestion. Nous avons à la troisième dimension la politique globale même, n'est-ce pas, de la politique globale qui permet aujourd'hui que nous puissions explorer d'autres niches de fourniture en énergie électrique que le Cameroun ne parvient pas à instaurer parce que les politiques qui sont aujourd'hui développées par le système en place ont totalement conduit le système d'électrification du Cameroun dans la vétusté totale. Nous avons des politiques qui sont inadaptées, nous avons des dirigeants qui ne maîtrisent pas, du point de vue fonctionnel, comment les choses devraient se passer. Et nous avons aujourd'hui des dépenses qui vont en sens contraire des objectifs qu'on devrait se fixer. Aujourd'hui, c'est le citoyen lambda qui est pris entre les taux d'une administration qui fonctionne mal et n'est-ce pas, des partenaires qui devraient normalement faire un travail qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, du point de vue global, voilà un peu la lecture que je peux faire.